Voilà. Alors, les commandes, c'est dans le chat. Twitch. Le chat Twitch. Ouais. Ah, celui de Twitch. Ah, Celui de Twitch, voilà. j'ai pas ouvert Twitch encore. Alors, je vérifie juste mon micro. Mon micro a l'air d'être bon. Bonsoir tout le monde. Est-ce qu'on a du monde sur Twitch? Je vois pas parce que j'ai pas de retour. Non, il y a personne. Bon, tout va bien. Oh, je suis dans la lumière. On est que nous. Donc, je vais juste sortir le chat. Détacher le chat, comme ça j'ai pas besoin de garder tout ouvert là. Voilà. Alors, on va aller faire un petit tour. Donc on va démarrer dans la taverne. J'aime bien la taverne, c'est sympa, c'est agréable, il fait bon. Bonsoir tout le monde, c'est la première d'HeroQuest. Donc on va avoir comme ça 14 quêtes plus ou moins qu'on va jouer. On va essayer d'en faire une ou deux par mois, on verra bien, une sûrement. C'est quoi ce t-shirt horrible? Peut-être deux. Salut Transfo Paper. Comment ça va? Alors, vous êtes à la taverne. Donc mon HeroQuest fonctionne d'une manière un petit peu différente du HeroQuest classique. Donc j'ai créé une guilde. Là vous êtes dans la taverne de la guilde. D'accord. J'ai pas mis la taverne de Whisperia hein, parce que ça aurait pris beaucoup trop de place. Vous avez juste un petit fond d'écran sympathique et la petite musique. Donc tout simplement, nous avons 14 quêtes. Donc toutes les recrues seront obligatoirement devront faire cette quête qu'on va faire là, l'épreuve, qui sera remodelée à chaque fois. Ça sera pas le même plateau à chaque fois. Hein, parce que si par exemple ton Paper t'es là, tu vas voir comment ça se passe, tu vas connaître les salles. Donc je modifierai bien entendu peut-être pas forcément les dispositions, mais les salles seront peut-être les mêmes, mais les contenus des salles seront différents. Donc, vous devrez tous donc faire cette première quête et vous allez gagner des XP. À partir du moment où vous attaquez la quête, vous avez 50 XP d'office. D'accord, que vous surviviez à la quête ou pas. C'est la quête passée, c'est pour refléter l'expérience d'avoir fait la première quête dans le donjon. Par la suite, quand vous jouerez, seuls les survivants gagneront 40 XP par quête accomplie. Donc normalement, j'ai prévu une guilde qui peut aller jusqu'à 16 membres. Et à ce moment-là, ça ferait... alors j'avais prévu que vous jouiez la première quête obligatoirement et la dernière quête obligatoirement tout le monde. Ça en fait 2, plus à peu près 3 quêtes entre les deux. Ça ferait 5 quêtes par membre, plus ou moins. Ça fait jouer un peu tout le monde. Mais bon, on n'est pas 16, en ce moment on n'est que 8. Donc vous allez jouer certainement plus. Sauf si de nouveaux membres viennent se greffer, ou à ce moment-là, il y aura... Après, comment ça va se passer, c'est comme vous le souhaitez. Vous pouvez en jouer une de temps en temps, en jouer souvent si vous préférez, mais on va essayer de faire quand même en sorte que tout le monde joue. Donc, si y en a qui veulent jouer plus et qu'il y a de la dispo, ils pourront jouer plus. Mais si les 8 veulent jouer, on va essayer de faire un roulement pour que tout le monde joue et tout le monde s'amuse et tout le monde profite de tout ça. Vous avez le tableau des expériences que je vous avais mis sur le... Je vais pas le mettre là, hein, sur Discord. À chaque fois que vous allez monter de grade, donc là pour le moment vous êtes aventurier. Salut Ben, comment tu vas? Dès que vous allez monter en grade, vous allez pouvoir ajouter une caractéristique, un point de caractéristique sur une de vos 4 caractéristiques. Et au final, toutes vos compétences vont être montées quand vous atteindrez le niveau légende. Vous aurez plus 1 à toutes vos compétences de base. Ce qui est bien, qui se cumuleront bien sûr avec toutes les armes et autres. Tout l'or que vous prenez, que vous découvrez dans le donjon, vous avez le choix de le garder pour vous ou de le partager avec vos camarades. Les primes de donjon vont dans un pot commun. C'est le pot de la guilde. Et la guilde achètera des armes avec ce pot. Vous vous concerterez pour acheter une arme. Et puis, au fur et à mesure, vous pourrez emprunter cette arme pour jouer dans le donjon. Et à la fin de la quête, elle revient à la guilde dans la salle d'armes. D'accord ? Voilà, je pense que pour le principe, pour les choses qui sont un petit peu différentes du jeu, il y a une autre chose où j'ai changé un petit peu, c'est
normalement, vous avez des cartes trésors, vous tirez des cartes trésors quand vous cherchez quelque chose. Vous pouvez, à chacun votre tour, quand vous êtes dans une pièce qui a plus de monstres, vous pouvez chercher. Chercher des trésors, chercher des pièges, chercher plein de choses. Il ne faut pas qu'il y ait de monstres à proximité, sinon vous êtes occupé au combat. Vous pouvez, même si Rurik a cherché un trésor, Eyala peut aller chercher un trésor aussi à son tour. D'accord? Normalement, vous tirez une carte trésor. Alors, en fonction de ce que vous tirez, ça va pouvoir être un trésor, ou ça pourra être un piège, ou ça pourra être un monstre errant, tout simplement. Le monstre errant dans cette quête, c'est une abomination. Alors, le changement, c'est vous avez une caractéristique d'esprit dans vos caractéristiques. Je vais afficher la fiche, voilà, à l'écran. Je vous mets la fiche d'aventure. Donc en bas, tout en bas, le petit coffre, c'est le coffre avec les pesetas de la guilde. Il n'y a rien pour le moment, on n'a rien commencé. Vous avez en rouge vos pesetas à vous et en bleu vos PV. D'accord? Les points de vie. Et dans les petites cases, vous avez attaque, défense et esprit. Donc c'est là pour un titre indicatif. De toute façon, le bot que Chion a préparé fait automatiquement les calculs. Donc le seul moment où on doit faire attention, c'est si vous prenez une potion de force, par exemple, qui vous rajoute une attaque, il faut que j'aille changer dans le bot vos caractéristiques pour que ça prenne bien en compte le bonus et en fonction du temps, si ça dure un tour, 2 tours, 3 tours, ou que sais-je. Et de toute façon, quand vous faites la commande, elle fait directement le calcul et elle vous dit ce que vous avez trouvé. Donc l'esprit, comment ça marche, c'est que vous devez faire un jet de dés et vous devez faire en dessous de votre caractéristique d'esprit plus 1. Bon, bien entendu, pour Eyala, c'est peanuts, hein, parce que à part le 1 qui est un échec dans tous les cas, échec critique, Eyala qui a 6 en esprit, 6 plus 1, elle doit être toujours en dessous de 7. Donc sur un des 6, elle sera toujours en dessous de 7. Mais elle peut faire, elle peut faire un 1. Ça devrait être le 6, l'échec critique, vu qu'il faut faire en dessous de sa valeur d'esprit. L'échec critique, c'est 6. Ouais, non, pour moi, le 1, c'est un échec. Je pars sur le 1, c'est la plus faible valeur. Oui, si tu veux, on aurait pu faire ça aussi. Ouais, si tu veux. Oui, on peut faire ça. De toute façon, c'est pas encodé dans ton bot, ça. Non, bah non. Mais Hello, le mec. bot, il va pas t'afficher. Ça marche pas. Non, mais ça, je m'en fous. ça. Moi, je regarde... on n'a pas le résultat du GD? Bah non, peut-être tu m'as pas demandé. Merde, bon. Bon, bah, c'est pas grave, du coup, c'est pas grave. Et lui, voilà, et là, elle trouvera toujours quelque chose. Toujours quelque chose de positif. Ouais, c'est vrai que j'avais pas pensé à ça. Je croyais que le bot, il affichait le chiffre, quoi. Non, Allez, tu m'as Lucky. dit non, attendez, et puis si il il écrit ça, si... D'accord, on n'a pas le résultat du dé. Bah non, tu me l'as pas demandé. Bon, alors pour Eyala, je vais trouver autre chose. Elle Moi, lancera... ça m'allait de toujours réussir mes trucs. Hein. Non, mais pour toi, du coup, il faudra... Toi, je te demanderai juste un jet de dé classique. Et puis sur un, on va dire, comme dit Chion, sur un 6, c'est un critique. Et puis sinon, c'est bon, ça passe. C'est vrai que c'est le seul point où j'ai un petit casse-tête à voir. Mais on va tester, on va voir. Aujourd'hui, c'est une partie test, d'accord? On essaye, on voit le plateau, tout ça. Ça marche pas. On doit changer des trucs, on les changera. Il n'y a rien de figé, il n'y a rien de... Le but, c'est qu'on s'amuse. Si on voit qu'il y a un truc qui merdouille un peu, on ajustera par la suite, c'est pas grave. C'est vrai que ce point-là, j'avais pas pensé qu'il n'y avait pas le résultat D affiché à l'écran. Il faut que tu changes la caractéristique, ça doit pas être une caractéristique de combat, vu que c'est un truc que tu introduis, tu dois utiliser une autre caractéristique que tu dois rajouter, moi j'en sais rien, une caractéristique de recherche qui est différente de la caractéristique d'esprit du jeu. Bah, j'avais pensé lancer un D20 et puis qu'il fallait que ce soit en dessous de 2 fois l'esprit pour prendre une référence par rapport aux caractéristiques du personnage, mais bon, je vais voir. Là, t'as déjà encodé le bot, on va rester là-dessus. Et puis on verra bien comment on pourra ajuster le fait, justement ceux qui ont un esprit de 6 ou 7. Voir trouver Après, j'en parle après, je t'expliquerai si tu veux. Ouais, ça marche. Surprise. On va se débrouiller. Donc voilà, pour le moment... On est tous d'accord avec les règles. Bah, je pense, je sais pas.
Pour moi, c'est bon. C'est clair? Alors, comment ça se passe? Ça Ça va. se joue à tour de rôle, d'accord? Alors, je sais pas, je pense qu'on va faire ce qu'on va faire pour le premier tour. Vous allez tous lancer, quand ça sera le moment, le jet move pour faire vos mouvements, qui nous donnera le nombre de mouvements que chacun d'entre vous devra faire. Et en fait, celui qui on prendra le résultat le plus haut, ce sera le premier. Le résultat le plus bas, ce sera le deuxième, etc. D'accord? Pas l'initiative. Comme ça, il n'y a pas d'initiative dans ce jeu. Il n'y a pas d'initiative dans HeroQuest. Ok. Donc on fera comme ça pour déterminer l'ordre, je le noterai. Et donc l'ordre, ça sera joueur 1, joueur 2, joueur 3, joueur 4 et le méchant. Et on repart, d'accord? Si vous tombez sur un monstre errant, il vous attaque tout de suite. Donc ça, il engage la phase de combat direct. Il apparaît de nulle part, il se jette sur vous, il vous attaque. Donc il y a une phase de combat, d'accord? Sinon, vous avez une attaque, vous attaquez, et le monstre se défend. Ensuite, le monstre vous attaque et vous vous défendez, à tour de rôle. Donc je ne sais pas si vous avez vu les règles dans le Discord. Donc chaque tour, vous avez 2 actions à faire, enfin 2 actions. Le tour, c'est mouvement, action. Ou alors action, mouvement. Jamais mouvement, action, mouvement. Le mouvement, vous le faites une fois pour toutes. D'accord? Donc si vous avez, sur votre jet, vous avez 9, vous pouvez vous déplacer jusqu'à 9. Et vous pourrez faire qu'une fois. Vous vous déplacerez. Est-ce Ouais, que je peux faire mon jet de mouvement oui. en fonction du jet de mouvement, faire mon action avant Non. et après bouger? Non. D'accord. À partir du moment où tu décides de bouger, tu bouges. Donc tu lances le dé, t'as ton résultat, et là tu dois bouger. Les deux sont bien distincts, et donc il faut respecter l'ordre. En revanche, si vous arrivez, par exemple, vous faites un mouvement, vous arrivez devant une porte, vous me dites, quand vous arrivez, les portes, vous la trouvez fermée. Vous voulez ouvrir la porte, vous me dites, je veux ouvrir la porte. Donc je vous ouvre la porte, mais vous pouvez continuer votre mouvement ensuite. Le fait que la porte s'ouvre ne coupe pas le mouvement, d'accord? C'est juste, on ouvre la porte, je place ce que vous voyez dedans, et après vous pouvez décider d'entrer et de continuer votre mouvement, ou de rester tout simplement sur le pas de la porte. Ok? Il faut juste faire attention de faire l'entièreté de vos mouvements pendant la phase de mouvement. Une fois que vous passez à la phase action, on ne fait plus de mouvement. Dans la phase action, ici vous n'aurez pas, c'est l'épreuve, vous n'avez pas de piège. Sauf si vous tombez sur une carte piège dans la pile. Mais sinon, il n'y a pas de piège. Donc vous n'avez pas besoin de perdre votre temps à chercher des pièges, des trappes, des passages secrets. Il n'y en a pas. C'est la première, sur la première map, il n'y en a pas. Vous pouvez par contre chercher des trésors. Alors dans les actions, c'est soit vous cherchez, soit vous attaquez, soit vous cherchez un trésor, soit vous cherchez des pièges, vous essayez de désarmer un piège, des choses comme ça. Mais là, ça ne vous concerne pas sur cette map, puisqu'il n'y a pas de piège. D'accord? Je pense que j'ai tout dit. Est-ce que vous avez des questions? Après, le reste, on le verra en cours de route. Il n'y a pas de souci. C'est ça. Donc, dites-moi si vous avez des questions à ce stade. Je vais juste enlever la map. Moi, j'ai une petite question technique. Ouais. Il vaut mieux que je suive le son et l'image sur Discord ou sur Twitch? Sur Discord. D'accord. Ouais, parce que sinon, tu vas en décaler. tu vas être décalé sinon. Ouais. D'accord. Suis le partage d'écran. Tu auras les sons, les ambiances et tout ce qu'il faut avec. Parfait. Voilà. Donc je vais vous afficher la quête numéro 1. D'accord. Alors, vous êtes à la base, vous êtes tous des novices en aventure, d'accord? Vous avez suivi une formation d'aventurier de la guilde, et donc vous avez appris, et maintenant il est temps pour vous d'aller subir l'épreuve pour entamer votre chemin vers l'héroïsme, d'accord? Donc là, vous êtes pour le mentor qui est le chef de la guilde et qui vous a je dirais chapeauté. Vous êtes prêt à entrer dans les catacombes de l'épreuve. Donc dans ces catacombes là, c'est les catacombes de Felmarg. Felmarg, c'est une momie très ancienne. Alors la chose que vous devez savoir, c'est que cette momie là a une attaque supplémentaire par rapport à toutes les autres momies de base.
D'accord? C'est une momie très particulière. Et dans ces dédales obscurs se cache une gargouille du nom de Verag. Donc l'objectif pour vous, dans cette quête, est d'aller arpenter les catacombes, trouver Verag, l'éliminer et ressortir vivant du donjon. Donc c'est pas évident à faire. Alors vous essayez de travailler ensemble, ne commencez pas à vous éparpiller, à laisser tomber les uns et les autres, ou chacun faire ce qu'il veut. C'est l'union fait la force. Hein. Donc soyez soudés, voilà. En gros. N'est-ce pas, maître nain? Pourquoi tu dis ça? Oh, comme Donc, ça. si tout est clair, on va pouvoir y aller. Donc ça, alors je vous donne l'information aussi uniquement pour cette map. Il y a une clé à trouver. D'accord? Sans laquelle vous ne pourrez pas finir la map. Elle s'appelle Pierre, la momie et le prix du tombeau est 99. FR. Hello Tupad, comment tu vas? Mais qu'est-ce qu'elle Ouais. a fait cette gargouille pour qu'on aille la buter un délit de mocheté Non, alors, dans l'histoire d'HeroQuest, votre disciple que vous avez formé a eu des folies des grandeurs et est devenu le grand méchant. D'accord? Et il veut envahir tout Lorellands et soumettre tout à son emprise. Et tous ces monstres-là sont en fait ces monstres à lui, donc il faut les éliminer. Donc pour vous, c'est votre première épreuve pour montrer votre bravoure et que vous êtes capable de devenir les héros de Lorellands et d'aller sauver le monde d'HeroQuest. Et si on n'est pas capable? Ah ben, vous mourrez. Voilà, sélection naturelle. Exactement. Donc, le mentor pense que vous êtes capable, il vous y envoie. S'il s'est planté, voilà, hein, des fois il se plante, hein, il n'est pas infaillible. Mauvais mentor. Non, pas mauvais mentor, mais voilà, des fois. C'est une épreuve de tennis. Oui, tout à fait. Je dis ça parce que j'ai mon truc de Babola, c'est ça? Alors voilà, donc on va tout de suite passer. Alors je vais couper la musique de la taverne et nous allons d'ores et déjà faire un petit tour du côté de l'entrée pour vous présenter vos personnages. Voilà. Donc vous êtes tous les quatre devant l'entrée. Donc vous reconnaissez cette entrée, hein, pour ceux qui ont déjà joué au donjon le sorcier de la montagne de feu, c'est exactement cette entrée-là. Je suis pas amusé à refaire une autre, hein, parce que j'ai plus de place. Donc voilà. Donc vous êtes tous les quatre prêts à pénétrer dans le donjon. On y va? Oui. Go. Voilà. On y est. Vous êtes donc dans la première pièce, vous descendez de l'escalier, vous vous retrouvez dans une salle a priori vide, vous avez juste l'escalier qui vous mène en bas. Et maintenant, nous allons commencer le jeu. Donc vous avez une porte que vous voyez un peu plus bas. Elle est à 2 cases de vous. Hein. Il y a encore une case un peu plus loin qu'on voit pas. Je peux vous montrer plus d'en haut. Là. Voilà. On se déplace d'une case à chaque fois, c'est ça? Alors non, vous allez maintenant, Alors, move. vous allez maintenant lancer les dés de mouvement. Lancez, alors, vous allez tous dans le chat. En même temps, lancez vos dés de mouvement. Comme ça, je vais noter l'ordre dans lequel vous allez vous déplacer, enfin, dans lequel vous allez jouer. 10 pour moi. C'est pour moi. Alors attends, parce que je vois pas. Hop. Alors, où est-ce qu'ils sont? Eyala, qu'est-ce qu'elle a fait, Eyala? J'ai fait 8. Merde, c'est où? Je le vois pas. 8. Eyala 8. Ensuite, qui a lancé? Coren. Tu as fait 10. Rurik, t'as fait 5. Et Blastor. Il est où? Richard Cœur de Jambon. 6. 6. Donc l'ordre, ça sera Coren, Eyala, Blastor
et Rurik. D'accord? Et cet ordre-là, toujours. T'es en l'heure qu'aéro, pas de soucis, Tipad. Non, tu lances pas de dés. Sont où les hobbits? Ah, il n'y a pas de hobbits là. Alors, ok. Donc, du coup, c'est Coren qui commence. Tu commences le déplacement. Donc, tu as 10 déplacements maximum, bien sûr. Et ben, je vais jusqu'à la porte. Donc, Coren, tu vas jusqu'à la porte. Tu es là. Bon, je vous ai placé comme ça, mais vous êtes normalement en bas de l'escalier. Théoriquement, je devrais vous faire arriver un par un. Donc, ça fait jusqu'à la porte, ça te fait 1, 2, 3, 4, 5. Donc, tu as 5 cases. Vous avez tous 5 cases pour arriver à la porte. Voilà. Et à la porte. Ok. Donc, j'ai fait mon move. Maintenant, je fais mon action. C'est ça? Ton move n'est pas fini. Ah, il me reste 5 cases. Il te reste 5 cases. Tu as une porte devant toi. Ah, d'accord. Est-ce que tu peux ouvrir la porte que je Je finisse peux. mes 5 cases? Je t'ouvre Mes la porte. 10 cases. Je t'ouvre la porte. Bien sûr. Et hop. Là, nous avons. une porte. Oh là là. Ah, la technologie, les effets spéciaux, quoi. Spielberg, il peut se T'as vu rappeler. ça? Ah oui, mais Pas j'ai- très très bien J'ai ajusté. j'ai l'impression de regarder le Seigneur des Non. Anneaux. là. Bon, Celle-là, elle rentre pas. Je vais en essayer une autre. Attends, ah, celle-ci, elle est un peu plus fine. Est-ce qu'elle rentre? Non, non, mais c'est parce qu'il faut. J'ai oublié. j'ai barbé un petit peu. Ouais, voilà, j'ai oublié de découper tous les. Je les ai pas tous faits, mais j'ai mon cutter là sous la main, il n'y a pas de souci. Donc voilà, donc je vais te dire, Wow. je t'ai ouvert la porte, donc tu vois, Il me reste 5 cases. à l'heure actuelle, tu vois ça. D'accord? D'accord. Du coup, Donc non. ce que tu vois, c'est que tu as un couloir obstrué Ouais. sur ta droite Ouais. et tu as un passage qui est là, Sur ta ma gauche. À la gauche de la salle. gauche de la salle, tout à fait. Donc il y a un Je vais jusqu'au squelette et je le fous. Alors, Comme ça, je fais je mon vais action. juste reculer un Move petit et peu. mon action. Je vais me mettre comme ça. Et donc toi, tu vas à la case du squelette et tu restes là. Et je le fouille comme action. Alors, tu le fouilles et enfin, ouais, après, tu peux le fouiller, mais bon, il n'y a rien sur le squelette. On sait Ils sont- jamais. Ils sont là pour faire Un beau. beau, un beau couteau en os. Ouais, l'action de fouille, elle est liée à la pièce. Elle est pas liée à une case. C'est lié à C'est ça une qu'il pièce. avait dit Alors, tout à l'heure. tu peux fouiller dans le couloir. Oui, C'est- tu ouais. fouilles. Tu Ouais, fouilles ça, dans oui, la j'ai case. Ah, mais fouillé dans la alors salle, attention, à la case. attention, D'accord. c'est tu fouilles pour chercher un trésor, tu fouilles pour chercher un piège, tu fouilles pour chercher. D'accord? Il n'y a pas de piège ici. Donc là, par exemple, tu fouilles le D'accord. squelette. Bon, en fait, tu cherches un trésor. C'est ça. Je cherche quelque chose dans la salle. D'accord. Donc je prends. Plutôt. Alors on va du coup refaire tout de suite le machin. Je prends 2 cartes à côté de Oui. moi. Une étant Suspense. un or, une étant de l'or ou un truc précieux, enfin que tu pourrais trouver un trésor, Ouais. voilà. Et l'autre étant une disgrâce. Maintenant, je vais te Ça demander dire une de disgrâce. Pas une disgrâce, c'est si tu loupes ton jet d'esprit. Donc tu vas faire ton jet d'esprit pour savoir si tu trouves un trésor ou si t'arrive une tuile, simplement. Ah, c'est slash mind. C'est ça. Hop. Hop. Trouve un Tu trésor. trouves un et trésor. bim. Et bim, tu trouves un trésor. Bien Quel joué. beau gosse. GG. Alors, il trouve le premier trésor. Donc, félicitations à toi. Tu trouves 15 pièces d'or. 15 PO que je vais tout de suite. Alors, 15 pièces d'or que tu peux choisir de garder pour toi ou de partager avec tes camarades. Pour l'instant, je garde pour moi. D'accord. Alors, je vais aller. Où sont Bon, on est un vos- peu loin pour partager là. Si ça vous dérange pas. Et on verra après. Je peux revenir après, je peux partager plus tard. Hein, Vous pouvez, quand vous êtes à proximité, à un moment donné, c'est un radin qui dit transférez pas. je suis là. Non, tu pourras partager à n'importe quel moment. Jouez-le un peu comme un jeu de rôle. On fait ce qu'on veut, comme on veut. On va essayer, on garde la dynamique du jeu, bien sûr, mais si à un moment donné du jeu, tu dis ouais, tiens, je te file, tu veux lui donner 15 pièces d'or à ton camarade, tu lui donnes 15 pièces d'or, quoi. Genre, tu dis pas au nain, je te file 15 pièces d'or, ok? Tu vois, genre. D'accord. Bon, Ok, plaisante, donc je peux. peut-être- ou- Je suis désolé, mon casque il a coupé, donc je suppose que ta réponse était oui, je peux les donner plus tard. Oui, à n'importe quel moment, si tu as un camarade près de toi, ou alors ouais, si vous êtes tous dans une pièce qui se passe pas d'action,
tu peux me dire, écoute, je voudrais donner tant de pièces d'or à tous mes camarades. Et puis à ce moment-là, on fait la distribution, d'accord? Alors, je vais juste maintenant voir. Je vais afficher ta fiche. Parce qu'il faut que je vois Coren. Alors, Coren, c'est le 2. Oui. Esprit 4. Alors, est-ce que j'ai... Ouais, c'est bon, c'est la bonne. Patch 15. Donc, tu as 15 pièces d'or. Merde, mauvais bouton. Voilà. Boum. Alors, ça, c'est bon. Est-ce que... Bah là, tu as fait ton mouvement. Tu as fait ta action. Ton tour est fini. Donc, c'est maintenant au tour de Eyala. Eyala. Je vais me déplacer. Hein. Tu fait combien? Tu as 8. 8. Donc, tu as 5 jusqu'à la porte. Déjà. Ouais. Est-ce que tu... Est-ce que je peux voir un peu mieux la pièce ou pas? Pour savoir où est-ce que je vais me déplacer. La pièce où faut que j'attende d'être à la pièce, ouais. Dis-moi voir. La pièce où t'es? Non, là où on va aller. Alors, la pièce où vous allez, pour le moment... Là où il y a Coren. On voit que ça. Ah, donc il y a un couloir qui est bouché. Normalement, tu devrais même pas voir le mur qui est ici. On ne devrait même pas le voir, mais bon, c'est pas grave, on s'en fout. Mais tu sais que c'est obstrué là, c'est obstrué ici, d'accord? Et qu'il y a un couloir sur le côté. Oups. Je vais me déplacer devant Coren. Alors, j'ai la caméra qui... Et on va voir ce que ça donne, vas-y. 8. Bon, c'est bon. Putain. C'est pas loupé. 8, ça fait 4. Ouais, c'est bon. Ah, il me le compte en case max, ouais. Ouais, non, mais c'est bon. C'est bon. C'est pas d'échec. Si tu fais 12, c'est échec. Du coup, bah, toi, tu récoltes 50 pièces d'or. Oh, let's go. Ah, attends. Avec l'esprit que t'as... Pour l'instant, je garde et on partagera plus tard. Donc 50 pour toi. Je vais mettre à jour. Vous vous notez sur vos fiches, hein, en même temps, ou de votre côté. Salut Biscotte. Je vais juste vérifier que la feuille d'aventure, c'est bon. Donc c'est bien. Donc ton ton tour est fini. C'est au tour de Blastor. Blastor, toi tu avais fait 6. Donc toi tu peux arriver en fait devant la porte. Bah, avec toi c'est même très simple. Parce que tu as 5, tu arrives là. Et tu peux. Mais moi sur le côté. Allez, là. Je peux. Tu peux. Bah non, sur le côté directement. Non. Toujours dans la même pièce, dans la pièce d'avant. Comme ça. Tu restes dedans. Ouais, sinon je vais boucher le passage. Et tu bouges pas le passage. Bah, voilà. Alors, en termes de déplacement, vous pouvez passer au-dessus de l'autre. En fait, que si tu as ton camarade, si toi t'es là, Rurik il peut passer. Hein. Ah, même devant la porte? Ok. Il faut pas qu'il... Mais lui, le problème à Rurik, c'est que lui, il va arriver devant la porte parce qu'il a fait 5. Donc effectivement, il vaut mieux... Alors, soit tu te mets à l'extérieur... Alors, toi, tu te mets... Voilà, le mieux, c'est que tu sois là. Et Rurik, lui, il va faire 5. Il va arriver devant la porte. Okay, ouais. Lui, il pourra pas la passer. Mais après, il peut passer par-dessus toi à un moment donné. Hein. C'est pas bloquant. D'accord? Ok, je vois. Par contre, si toi, tu es sur une case et que lui, son déplacement maximum arrive sur la même case que toi, vous pouvez pas partager une case. Là, par contre, ça marche pas. Faut qu'il s'arrête avant ou après. Okay, ouais, genre. Et s'il y a d'autres personnes avant ou après, ben, c'est soit encore après ou encore avant. Donc, mais ça, on avisera le moment venu. Salut, Joanangana. Comment tu vas? C'est la caverne d'Alibaba. Oh, ben, pour le moment, pour eux, oui, on dirait, tant mieux, hein. Tant mieux, hein, parce qu'il n'y a pas que Alibaba là-dedans. Alors, du coup, qu'est-ce que tu fais? Du coup, ouais, je vais aussi chercher dans mon coin un petit trésor. Vas-y. Alors, toi, je prends 2 cartes et tu me fais un mind. Tu entends un bruit suspect. Oh merde. C'était clair ça. Toi, je savais qu'avec toi, on allait déclencher les foudres. Alors, pendant ta recherche, manque de bol, tu entends un bruit suspect, effectivement. Et tu déclenches un piège. Une flèche jaillit du mur et te transperce le bras. Tu perds 1 point de vie. Ça commence mal pour toi. Bon, déjà bien. GG. Bam. Du coup, t'es à 6. Droit. Tu passes à 6. Ok, PV6. Ça part. Alors, je vérifie que
c'est toujours bon. C'est toi, c'est à toi que je les ai enlevés. Ouais, c'est bon. Voilà. Donc Rurik, bah toi, tu as fait 5. Donc tu arrives devant la porte. Et tu peux aussi choisir. Non. Bah si, tu as fait 5. Moi, je voulais fouiller avant de bouger. Bon, bah tu peux fouiller avant de bouger, bien sûr. Excuse-moi. Voilà, tu es là. Donc tu fouilles. Vas-y, je te laisse lancer. Tu trouves un trésor. GG. Alors, qu'est-ce que tu trouves? Une potion de défense. Alors, la potion de défense, tu peux la boire à tout moment. D'accord? Et en fait, elle te permettra de lancer 2 dés de combat de plus pour la prochaine attaque. Non, la prochaine fois que vous défendrez. Donc, quand tu seras attaqué, enfin, pendant un combat, quand tu devras lancer les dés pour te défendre, tu peux rajouter 2 dés de plus. D'accord. Donc celle-là, je la mets à côté de ton... Parce que celle-là, cette carte-là, du coup, ne retourne pas dans la pile. Donc je la laisse à côté de toi jusqu'à ce que tu l'utilises. Donc ça veut dire que quand tu feras un jet de défense, il faudra juste que tu me le rappelles. Ah bah non, bah écoute, ce que je vais faire, c'est que je vais aller tout de suite dans le bot et te rajouter... Non, mais c'est quand je veux l'utiliser. Je suis pas obligé d'utiliser. Oui, voilà. Maintenant. Ouais. Non, tu me diras. Tu me diras quand tu veux l'utiliser et je te rajouterai 2 dans les caracs. Et comme ça, tu auras tout de suite 2 dés de défense supplémentaires. D'accord. Donc voilà, ça c'était pour ton action. Donc maintenant, tu peux te déplacer. Bah, je crois que j'arrive à l'encabure de la porte, c'est ça? C'est ça. Tu arrives Ok. exactement à l'encadrure de la porte. Et votre premier tour vient de se finir. Jusque-là, ça va. C'est pas compliqué. On est déjà tous passés. Ouais, vous avez déjà On tous est que joué. 4, hein. Vous avez déjà tous joué. C'est vrai, on est que 4. C'est vrai. Ah, c'est pas C'est- Whisperia, hein. C'est au tour du monstre. Ouais, c'est vrai qu'elle a disparu. Ah oui, oui, bon. Bah, les actions sont déterminées à l'avance. Après, t'as plus qu'à choisir est-ce que tu l'as réussi ou pas. Voilà. Voilà, après, il y a, Ouais, voilà. il y a moins de. C'est C'est plus light. plus light que Whisperia quand même. En fait, c'est un jeu de rôle facile. Simplifié, si vous préférez. Alors, c'est le tour du monstre. Enfin, du moins, du méchant. Mais pour ce tour-là, rien ne se passe. Donc, on va reprendre l'ordre. Donc, c'est à Coren de jouer. Donc, Alors, tu moi- fais ton jet. Enfin, tu peux. Oui. Ah oui. Tu fais soit action-mouvement ou en mouvement-action. Donc si tu fais mouvement, tu fais ton jet. Si tu fais action, tu me le dis et puis on résout l'action. Hop, Hop, quoi? hop. Je fais move d'abord. D'accord. Ah merde, attends, je me suis trompé. C'est comment le move? C'est 2. Ah, il n'y a pas de U. Pas de U. Ah. J'arrive. M-O-V. Bon. M-O-V. 7. 7, 4. Donc tu peux Est-ce bouger. que je peux aller jusqu'au couloir là-bas? Tout à fait. Donc le couloir qui Allez. est... Alors, En bas à gauche. ici. Toi tu À dis droite. ici. Exactement là. Donc, je vais... Là où il y a le point de colle. Voilà. Donc du coup, je vais te faire découvrir le couloir qui est là. D'accord. Et je fouille. Et tu fais... Alors, Comme ça. 1, 2, 3, là, je vois pas, 4, 5, 6, je fais tout en mouvement, 7. Oui. Tout oui, en oui. mouvement, ça te mène ici. Et je fouille, pardon. Donc tu veux fouiller. Alors attendez, Yes. Mais la cam, je tu vais vois la pas poser comme ça. techniquement devant toi et tout? Alors, il voit devant lui, et en fait, le couloir va jusqu'au bout. Bah, tu vois que t'as un mur au fond du couloir, en fait, c'est un long couloir. D'accord. T'as encore Bah, je du fouille chemin, le couloir. et tu vois Là où je suis, également, quoi. que tu as deux La portes. porte. Deux La portes porte. qui sont sur le côté. Ouais. D'accord. Tac. Donc là, tu peux fouiller. Du coup. Yes. Je sais quoi, c'est mine, c'est ça? C'est Mind. Bam. Bam. Oh, j'entends un bruit suspect. Ouh. Nom de Zeus. Nom de Zeus. What's happening? Est-ce que je vais mourir ou pas? Eh ben, ça va nous permettre de tester quelque chose. N'est-ce pas? Les bagarres. La bagarre. Puisque bagarre. tu as fait un peu de bruit Oh. et qu'une abomination arrive face à toi. Ah ouais? direct face à lui, quoi. Elle arrive direct. Alors, elle l'abomination, apparaît pas
Non, Elle non, non. apparaît pas à 5 mètres, quoi. Elle sort de la dalle devant lui. Exact. C'est ça. Elle pop là. Ouais. C'est ça. Et elle attaque tout de suite. Donc elle se fait pas Et elle chier. attaque tout de suite. Ah ouais. Et ben elle attaque tout Donc de suite. je vais, prends. c'est moi qui joue. Je vais jouer l'attaque. Alors attendez 2 secondes, je vais juste vous afficher l'abomination. Boum. Faut que je c'est ça. fasse de la défense là. Elle a 3D d'attaque. Donc je vais lancer 3D. Ouais. Je vais lancer 3D. Je sais pas où les lancer pour que vous les voyez. Je vais les mettre On te ici. fait confiance. Ouais, de toute façon, vous savez que je fais des mauvais jets. Ah, j'ai que 1. Donc j'ai que une touche. Donc toi, tu as faut maintenant que je fasse def. lance. C'est Infimir, bordel. Quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Tu dois lancer un jet de défense. Oui, tout à fait. 2. 2, c'est bon. Mieux. Tu as paré l'attaque, donc aucun problème pour toi. L'abomination est là, toujours. Elle se s'évapore pas. Hein. Et donc tu as fini ton tour. Tac. D'accord? Donc maintenant on passe à Eyala. Et il y a là. Eyala, donc je vais... Je fais move aussi. Alors Eyala, donc toi tu es ici. Hop. Tu es là. Donc si tu veux déplacer tout de suite, tu fais ton mouvement. Sinon, tu fais une recherche tout de suite. Enfin, voilà. Je peux T'as fait quoi, déplacer t'as fait les move 3 cases là. 3 cases. 3 est pas- cases. Ouais, tu vois? On n'est pas tous automatiquement en combat là maintenant. Non, non. Les autres sont loin derrière, il faut qu'ils viennent. Là, tu as Corinne qui appelle. Ah, il y a un monstre. Alors maintenant, il faut que les autres y rappliquent. Mais en fonction Bah, je des vais mouvements, il y en a déplacer qui au voient. plus Bah, près, hein. tu vois, Luke, tu vois déjà qu'il y a là, je dis, pff, ça fait chier, on n'a pas envie d'y aller. Donc je te Ouais. mets ici. Je n'ai pas une draw. De toute façon, une est-ce drone que n'est pas moi, je censée suis aller loin au corps à corps de toute façon, mon cher. Je suis trop loin pour attaquer, non? Le problème, c'est que tu as ton Mage. camarade qui est sur ta trajectoire. Donc si Ah, tu lances un bordel. sort, tu touches Corinne avant de toucher la bestiole. Prenez toujours. Bah vas-y. C'est comme dans tous les. C'est question de logique, hein. Si tu balances une boule de feu là, c'est Corinne qui se la prend en premier. C'est pas Ouais, comme ah non. dans Visperia où on peut dire j'ignore le camarade. Non, ça marche pas. Là, que ce soit Non. un projectile magique ou un projectile arbalète, flèche, des dagues ou quoi que ce soit, il faut que votre ennemi soit dans votre champ de vision, 45 degrés, d'accord, de chaque côté, et qu'il n'y ait pas d'obstacle entre vous et l'ennemi en ligne droite. Ça, je peux même pas faire immobilisation pour l'empêcher d'attaquer et de se défendre. Ah, alors, Donc là, c'est dans un couloir. donc, immobilisation. Alors, fais voir, est-ce que tu peux lancer immobilisation sans toucher... Et les sorts, ils sont limités, c'est ça? Tu peux utiliser chaque sort une fois par quête. Et vide. Par quête. Je reviens. Putain, en plus, Ça moi, je peux marche. faire que des sorts, donc je peux attaquer que 3 fois. Non, dans je toute la quête, pense, je quoi. pense que si tu lances immobilisation, tu vas la lancer sur Corinne. Là, c'est Ah là, bah, c'est ouais, une vite fait. situation vraiment complexe parce que Top. bon Du après coup, je peux Corinne, attaquer que 3 fois après, dans je peux faire que 3 sorts dans toute la quête. Et j'ai pas d'autres attaques. mais après Corinne peut se dégager du corps à corps. Hein. Elle est pas coincée en corps à corps. Elle peut très bien dire à un moment donné au prochain tour faire un jet de mouvement et dire je recule, j'essaye de. D'accord, il n'y a pas même pas d'attaque d'opportunité à dire ouais. J'ai pas j'ai pas d'attaque à distance, quoi, j'ai rien. Bah si tu fais une attaque à distance, tu vas toucher Corinne. Ah merde. C'est toujours, Je peux c'est toujours la rien même chose. C'est un couloir étroit. Si tu balances des projectiles là, c'est elle qui prendra en premier. Bon, bah, C'est pas comme si elles étaient tournées dans l'autre sens, une case adjacente, tu vois. Et puis là, tu pouvais dire je vise le monstre. Là, le monstre est derrière. Toi, tu vois Corinne et le monstre derrière. Donc tu Ouais, peux bah, je peux pas- rien faire en gros. C'est pas qu'ils étaient de profil tous les deux, quoi. Non, là, c'est compliqué. Si tu peux fouiller le couloir ou pire. Oui, tu peux fouiller. Bah, ouais, on va fouiller. Risquer d'avoir un... Alors fais-moi un jet de mouvement encore une fois que pour voir c'est pas que tu fasses un 12. 3. 3. C'est bon. Tout va bien. Et toi tu récoltes une potion de guérison. Ah. Utilisable, petite fiole, utilisable une fois. D'accord? Et elle redonne 1 point de vie. Non, attends. Non, tu lances un des 6
et ça te donne le nombre de points de vie sur le D6. Donc là, du coup, on lancera 2 D6 et puis on divisera par 2. Donc ça, c'est toi qui l'as. Dans ta poche. Tu te la notes. Potion de guérison 1d6, j'ai mis. 1 D6 de récupération. Ouais, c'est ça. Et c'est la fin de ton tour. Oui. Et donc, c'est le tour de Blastor. Alors, tu bouges ou tu fais une action tout de suite? En fait, le problème, c'est le risque aussi d'en invoquer un deuxième. Ouais, Qui peut être, tout à fait. Dans ton cas, effectivement, tu n'as pas la chance d'Eyala qui a quasiment Exactement. assuré de choper quelque chose de sympa. Petite question, on peut passer aussi au-dessus du monstre ou pas Non. Par contre, tu Ok, peux pas ouais, passer toujours au-dessus des pas, créatures. Ah, donc là, c'est vraiment un AV1, Par contre, ce que tu peux faire, c'est venir te placer derrière Koren. Et Koren peut, à un moment donné, se désengager du corps à corps et te laisser la place si tu penses être plus fort que Koren pour pouvoir venir au bout du monstre. Par exemple. Ok, Bon, le monstre a 2 points de vie, hein. C'est pas... D'accord, Oui. c'est pas un Balrog non plus, hein. Bon, on va tenter un déplacement. Ça marche. Donc tu fais lance des moves. Dans le move. Le move. C'est facile de trouver des abréviations en anglais qu'en français. C'est clair. 9 cases. Pas mal. Oh vache, tu peux aller loin en plus. Bon, du coup, de là où tu es, pour arriver jusque Koren, t'as pas 9 cases, hein. Tu dois en avoir 6. 5 même. Bon, bah, c'est parti. Donc je te me place. place, Alors, est-ce que je te place tout de suite derrière elle? Non, laisse une case entre les deux. Alors, je te mets devant Enfin, je vois pas Eyala. très bien. Alors, là, donc tu seras devant Eyala. D'accord? Ouais, ok, ouais. Parce que là, moi aussi, je vois pas trop. Donc, il y a une case entre toi et Koren à l'heure actuelle. Bon, Ok, nickel. voilà, comme ça, vous voyez un petit peu la situation d'en haut. Ok? C'est bon? Nickel, parfait. Et Bon. moi, j'ai fini. Et donc, on a Rurik qui est là, devant la porte. Ah bah, je suis en or, hein. Je cours pas Ah vite, hein. bah oui, mais ça, c'est personne t'en veut. Hein. Qu'est-ce que tu as à faire, mon cher? Alors là, tu as possibilité. Tu avais fouillé tout à l'heure, hein? Ou pas? Oui. Oui, oui. Tu avais fouillé, Oui, donc tu j'ai peux plus fouillé. refouiller cette Oui. pièce. Donc il faut forcément que tu Oui. bouges maintenant. Oui. Et tu as fait 8. Alors 8, ça peut Oui. te mener. Ça peut te mener Je vois juste. pas. Alors, bah ça peut. Bah en fait. En plus, ton Attends. plan il marche pas parce que je vois les cases, j'ai vu les pièces derrière là. Alors, ouais, non mais ça c'est pas grave parce qu'il n'y a rien derrière. En fait, c'est la montagne. La map, elle est devant, elle est pas derrière. Donc voilà. Vous avez, tu as ça en fait, et puis après le couloir. Donc tu peux aller soit derrière Eyala, soit te placer entre Koren et Blastor. Tu peux pas aller plus loin, en fait. Voilà, pour le moment vous êtes Vas-y, coincé. mais moi entre machin truc et bidule. Donc tu viens te mettre entre machin truc et bidule. Alors attends, est-ce que j'avais mis ça à la base? J'avais mis ça ici. Boum, voilà, c'est bien. De toute façon, même si tu vois les pièces, je m'en fous, les pièces sont vides. Ce qui est important, c'est ce qu'il y a dans la pièce et non pas la pièce en soi. Ah bah du coup tu peux tout nous montrer alors. Non, parce que je veux pas vous orienter sur par où vous allez. Là, tu vois les pièces là, je m'en fous. Vous êtes dans le couloir, vous savez qu'il y a 2 pièces. Il y a 2 On est portes. pas Je passé vous ai dit devant qu'il y a une 2 portes. là. Il y a pas devant, non. La porte est juste derrière la bébête. Elle est ici, là, la porte. D'accord, parce que je vois mal derrière. Ok, merci. Là, c'est Bah, un du mur. coup, j'ai Là, en rien fait, d'autre. c'est un mur. Tout le long, c'est un mur. Mais du coup je peux rien faire d'autre. Donc bah c'est. Tu peux faire une recherche là où tu es, mais. Bah non, sachant- il y a le monstre en face. Voilà. Oui, non, tu as raison. C'est vrai. Il y a un monstre à proximité, vous pouvez pas chercher. Donc, tu finis ton tour, j'ai envie de dire. Bom, Et bom, parce bom. qu'on Eh ben, peut pas c'est- faire... Oui, dis-moi. On peut faire saute-mouton par-dessus les joueurs, mais pas par-dessus les monstres. Non, parce que le monstre va forcément te plaquer au passage. Il va pas te laisser passer au-dessus. Parce que c'est un gros bâtard, le monstre. Voilà, exactement. C'est des gros enculés. D'ailleurs, le monstre va commencer à attaquer. Puisque c'est mon tour. Non, Si, si. Si, si. non, il attaque pas le monstre. Si, si, il a 3 dés Il est d'attaque. cool, il est Donc, cool. je vais lancer 3 dés d'attaque. Il est Alors, cool, le monstre. Et je vous montre ça là. D'accord, je vais les lancer ici. Alors, qu'est-ce que ça a donné? 1, 2.
Donc, Koren, tu as Défense. 2 attaques potentielles sur toi, donc il faut que tu lances ta défense. J'en fais 2 du coup. Non, tu lances Juste, défense. je fais Tu juste fais défense et puis tu as, ouais, c'est en fonction de tes caractéristiques, ça va direct te donner rien. Ouais. Tu prends 2 points dans la figure. Ouf. Allez. Le monstre Pas grave. il commence à se faire plaisir, les enfants. Alors, je vais juste placer la feuille d'aventure. Ah, Il y a des drôles de goût. ouais, c'est clair. Alors, Koren. Alors là, le monstre, il m'arrange pas, lui. Je vais juste masquer le monstre, un monstre à l'instant. Alors, Koren, c'est la deuxième. Merde, c'est où? Top. C'est celui-là? Ouais, c'est ça. Koren, tu passes à 4 PV. En plus, c'est pas comme dans Whisperia où on a des PV de malade. Hein. Voilà, donc il te reste 4 points de vie. Cool. Timère l'abomination quoi. Et c'est à toi de jouer, Koren. J'ai fini mon C'est à tour. moi de jouer. C'est à toi de jouer. Juste question, je suis Ouais. pas sûr. Les sorts que j'ai là, c'est autant de fois que je veux ou une seule fois par partie? C'est une seule fois par par quête. partie. D'accord. Donc c'est-à-dire que tu utilises ton sort et puis jusqu'à ce que tu te reposes donc entre 2 quêtes pour Ouais. pour récupérer l'essence pour pouvoir le relancer. Je vais déjà me déplacer. Donc toi tu fuis le monstre. Oui, exactement, mais dans l'autre sens du coup. Oui, bah, je me doute. T'as pas trop. Je roucoule. Donc 1, 2, 3. Alors tu peux venir derrière Eyala ou tu peux revenir. Mais, Très bien. Loin. Maintenant, Donc tu laisses Rurik se démerder avec la bête. Exactement. tu pouvais pas taper avant de te barrer? Non, parce que j'ai pas d'arme, je crois. J'utilise un arc, je peux pas tirer de face, moi, si. Si, tu peux. C'est juste que tu tires. Tu frappes pas Eh ben, avec je une peux le épée. faire. Ah ouais, mais non. Là, si je tire, du coup, je tire sur les autres avant, c'est ça? Alors, t'es novice, donc on reprend. Patch. Ah, merci. Moi, j'ai pas d'arme. Tu gardes tes 5 moves et tu passeras. Vas-y, lance ton attaque. Attaque. Lance ton attaque. Ah, On est là Ouais. pour tester, pour apprendre, on se prend pas la tête. 1, Ok, d'accord. on Moi, va- j'ai un, 3 dés de défense. Là, je vais lancer Mais mes un, 3 c'est un dés de échec, défense. Non, Non, un, c'est... En fait, le bot, il fait automatiquement tout est lancé. Ah, d'accord, ok. Et en fait, il dit, bah, sur tout est lancé, t'en as un qui a touché. Voilà. D'accord, ok. Bon, j'ai 2 boucliers. Je vous les Donc montre. ça touche pas. Ça ne touche pas. Donc Et maintenant, du coup, je recule de 5. tu te sauves en arrière. Patch. Voilà. Donc D'accord. tu peux parfaitement faire ça. Je note. Que je Alors. peux fuir. Tout à fait. Et c'est au tour d'Ayala. Bon, Ayala, là où elle est, malheureusement, elle peut pas faire grand-chose. Ouais, bah je peux rien Et faire. en je fait. doute Moi, que c'est tu ailles chiant. au corps à corps. Bah j'ai pas d'arme surtout. En revanche, bon. Je peux te faire une suggestion. Normalement, je devrais pas. Mais tu as une potion. Pour Réfléchis. soigner Koren. Éventuellement. Corinne, elle a de quoi se soigner toute seule. Hein. C'est vrai? Ouais, mais ça t'usera un sort, Ah non bah, oui, mais bon, je suis pas en. Je suis à combien là? Il me reste combien? 4 PV. T'es à 6, il me reste 4. Oh, C'est ça ça. va. Ça va? Ok. Je peux Ouais, en mettre au 4, pire, donc je peux. Au pire, on fera après la potion. Ça marche. Mais voilà. Ayez ce genre de réflexion. Ouais, Oui, je Pour prends le note que j'ai à un la moment ou à potion, l'autre, mais je me suis si dit on va quelqu'un- la garder pour après le si combat. quelqu'un est en détresse, voilà. Donc c'est bon. Donc du coup, toi, malheureusement, j'ai envie de dire, ton tour, il est vite passé. Donc Blastor, est-ce que toi, tu veux foncer dans le tas ou est-ce que Allez. tu préfères laisser, Allez, c'est tu pas- préfères laisser Rurik se démerder avec le bestiau? Ah non, je passe de. Je vais. Donc tu passes devant. Bah, alors Je vas-y, comprends pas, je move. comprends pas. Fais tes lancers de déplacement parce qu'il te faut quand même 2 minimum. Oh, allez, c'est réglé. Voilà, il Allez. charge. Allez, c'est Ah, parti, il charge direct, il va, il cogne. Alors toi, tu as, ah bah, toi, de toute façon, je crois que t'as 3 attaques, un truc comme ça. Alors, ben, 3 du coup, attaques. t'es au corps à corps, bah vas-y, hein, je t'en prie, attaque. Rex, attaque. Je fais 3 fois.
Non, c'est bon, tu lances une fois. Ok, nickel, bah c'est bon. Ça Donc, fait du 2, coup, tu fais 2 touches. Donc moi j'ai 3 dés de défense et puis je vais essayer de défendre mon beefsteak. Allez, je vous montre la pièce là. Bam. Et ben écoute, félicitations à toi. C'est Puisque une victoire. j'ai fait un jet merdique comme d'habitude. Il a 2 points de vie, tu lui infliges 2 dégâts, il est mort. Bon bah nickel. Ah putain, j'en peux plus. Allez, puisque vous l'avez demandé. C'est une première victoire. Et une première victoire, GG les gars. Donc vous avez éliminé la bébête. Alors, en règle générale, alors il y avait Dano qui avait eu une bonne idée. C'était de foutre des morceaux de squelette, dire voilà, là on a tué un monstre. Boum. Il reste une dépouille supplémentaire dans le donjon. Voilà. Donc toi t'as fait ton mouvement, tu as fait ton attaque, ton tour est fini. C'est au tour de Rurik. Donc toi Rurik, je pense que tu peux aller. Oui. Après t'es après Blastor toi. Absolument. Ouais. Alors d'ailleurs maintenant. Pourquoi j'ai l'impression qu'il y a une porte derrière ou c'est juste une cassure dans le mur? C'est Oh, bien bah, sûr du dans le coup, mur. Ah ici non, c'est le mur qui est un peu. Je vais commencer par me déplacer de cette case, je vais me mettre devant la porte, ça me fait me déplacer de 3 cases si je compte bien. 1, 2, 3, tout à fait. Et tu arrives Hop. ici devant cette porte. Je Donc vais ton essayer déplacement d'ouvrir la n'est pas porte. fini, il te reste encore 4 cases de déplacement. Je sais, je vais essayer d'ouvrir la porte. Alors je vais t'ouvrir la porte. C'est pas bon. Donc je t'ouvre la porte. Voilà. La porte est ouverte. Et à l'intérieur. Voilà, comment c'est voilà. Donc c'est une salle. A priori une sorte de. Je dirais de salle à manger. Un truc dans ce goût-là. Tu as donc des armoires. Vous voyez la salle. Donc c'est une salle joliment décorée avec des jolis carreaux de 2 couleurs un peu terre cuite comme ça et légèrement orangés. Et vous avez Je également reconnais, c'est le carrelage provençal, ça. exactement alors c'est inspiration C'est de la tomate, provençale. ça, c'est de la tomate. Ouais, ça se passe surtout mettre de Salerne, ça. Et c'est très chic. C'était assez tendance à une époque, voilà. Donc avec quelques armoires, une armoire, une bibliothèque, enfin 2 armoires, une bibliothèque, un petit coffre. Mais il y a que ça. Il y a aussi 2 jolis copains qui sont là. Ils sont massifs. Hein. Voilà. Copain numéro 1. Bonjour. Hop, fais un petit tour sur toi. Moi je suis le guerrier des ténèbres. Et moi je suis des le sacs guerrier nouveaux, des ténèbres officiel. Alors, un c'est l'officiel HeroQuest, l'autre c'est un que j'ai trouvé, que j'adore. Donc, alors eux c'est des bons gros potes, hein, n'est-ce pas? Alors, je vais la porter là, on voit un petit peu la situation, voilà. Donc toi il te reste encore 4 déplacements si tu souhaites entrer. Mais avant ça, je te présente les caractéristiques des guerriers noirs qui ont 4 G d'attaque, 4 G de défense et 3 points de vie. D'accord? 4, 4, 3. Je les remettrai tout à l'heure quand vous serez en combat. Pour le moment, vous n'êtes pas en combat. Et enfin, ça va pas tarder parce que après c'est mon tour de jouer. Donc, qu'est-ce que tu souhaites faire maintenant, Rurik? Est-ce que tu continues ton déplacement, genre tu files au fond du couloir, Taillot, démerdez-vous avec ça? Est-ce que tu rentres et puis tu décides de charger un des 2 bonhommes? C'est peut-être pas une bonne idée. Ou est-ce que après tu veux chercher dans le couloir quelque chose, mais là tu peux pas a priori puisque tu as en visu un monstre. Donc voilà. Merci Koriakei pour le follow et bienvenue à toi sur la chaîne. 201ème follower. Merci beaucoup. Mais non, vous verrez, c'est quoi? Pourquoi tu dis mais non le vrai Koriakei, Luke? Parce que j'ai vu son pseudo sur plein de chaînes de peinture. Ah d'accord. Comment tu vas? Merci pour le follow. Bienvenue à toi. Là, on est en train de jouer à HeroQuest version moi. Donc c'est pas
complètement le HeroQuest officiel. Je l'ai un petit peu modifié à ma sauce. Et je vais faire souffrir ces gens. J'hésite entre rester là D'accord. et me décaler d'une case vers la droite. Alors, si tu te... Oui, ok. Alors, sachez que vous, quand vous frappez, petit point de règle, là, par exemple, si tu es ici, tu peux frapper devant, tu peux frapper là. Vous ne pouvez pas frapper en biais, en diagonale. Ouais, tout à fait. D'accord. Tout à fait. Sauf ceux qui sont munis d'un bâton, les sorciers. Donc, Eyala peut frapper en diagonale. Par exemple, Eyala peut venir se mettre sur le côté, là. Les monstres ne pourront pas la taper, mais elle pourra lancer des sorts, taper avec son bâton et tout ce qu'elle veut, hein. Et pareil pour Koren, d'accord. Par contre, ceux qui sont armés d'épées, de marteaux, de haches, tout ça, il faut être en face du monstre pour lui infliger des dégâts, pour pouvoir le frapper, en fait. Hein. Mais les bâtons ont plus grosse portée. Ouais, dis-moi. Et du coup, l'autre personne qui est à côté de moi dans le couloir... Bah là, c'est Blastor, il a une épée. Épée courte. Mais les deux autres ont joué avant, ont un plus gros déplacement, etc. Je bouge pas. Ouais. Tu fais ce que tu veux. Là, pour le moment, t'es en train... Recule-moi devant ou derrière le copain à l'épée. Derrière le copain à l'épée. Alors, toi, tu repars d'où tu viens, en fait. C'est ça C'est ce que tu me dis. Je te fais repartir par là. Par ici. Ouais. Tu veux revenir là. Ouais, c'est trop chiant les combats dans le couloir. 1, 2, 3. Je peux t'amener ici. Au plus loin. Ah, le légendaire courage des nains. Non, juste derrière lui. Juste derrière lui. Hop, Juste derrière je te mets juste la case derrière lui. Ça marche. Comment ça va, les raiders? Mais pas terminé. Il joue avant moi. C'est ça le problème. C'est que t'as un ordre de jeu qui fait que c'est chiant. Ouais, l'ordre de jeu. Bon, là, c'est à moi de jouer maintenant. Oui. Du coup, alors je vous remets les caractéristiques de mon bonhomme parce qu'il faut que je vois. Mon guerrier noir, enfin mes guerriers noirs, parce qu'ils sont deux, ont 7 cases de déplacement. Donc moi, contrairement à vous, je ne jette pas le dé. J'ai 7 cases et je peux me déplacer de 7 cases. Donc a priori, je vais prendre l'officiel, tiens, la figurine officielle, et je vais la déplacer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'arrive largement en contact avec mon cher Blastor. Et let's go. Et let's go. La deuxième, je vais faire je fais tous mes déplacements en même temps, les enfants. Hein. Donc le deuxième, je le place juste devant la porte. D'accord? Et il passe pas la porte. Il passe pas la porte. Il trouve. Ouais, il a la trouille. Ça fait clac, 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 clac. Il y a les armures qui s'entrechoquent. Et on vient dans le couloir. Hop, là. Et donc là va s'entamer une phase de combat. Mon bestiau, je vous avais dit, il a 4 jets d'attaque, 4 jets de défense et 3 points de vie. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais placer un dé. Regarde. Un dé 6 ici, avec 3. Indiquant. Je vais le mettre là. Il a 3 points de vie. D'accord? C'est donc à mon tour de jouer et je vais donc lancer 3 dés. 4 dés, pardon, il y a 4 jets d'attaque. Là, sur Blastor. Hein. Ça va, Blastor? Bah écoute, ça va tranquille pour le moment. Je sens. En sueur, mais ça va. Serre les fesses, ça va. Ah ouais, ça serre les fesses là. Donc hop, je vais lancer. Qui fait chaud, c'est rien. Je lance mes 4 dés. J'ai 2. 2 qui touchent. 2 qui touchent. Donc tu me fais ton jet. Ouais, c'est ça. Tu me fais ton jet de défense. Allez. 0. Oh, wow. Alors, Richard Cœur de Jambon, tu perds 2 points de vie. Ok, PV. Mon cher. Ça Donc part. tu passes à 4 PV. Alors, où sont tes PV à toi? Donc a priori, ouais, c'est celui-là. Hop. Tu passes à... T'avais combien de PV à la base? Non, tu en as 2. Parce que t'avais perdu un PV avec le piège. Attends, j'ai combien de PV à la base de base? 7 moins 1 à cause du piège. Moins 2... Qu'est-ce que je dis? Combien t'en as? Ouais, 2, moins 2, ouais. 4. Il est à 4. Ouais, je suis à PV 4. Ok, c'est bon. ça. J'avais dit quoi? Nickel. J'ai inversé les chiffres. Ouais. Non, j'ai inversé les chiffres. C'est bon. Donc tu as plus que 4 PV. Voilà, tout à fait. Hop. Donc conclusion, gros. Et mon tour est terminé. Donc c'est à tour de Koren. Yes. Moi, je suis loin.
Super le couloir. Alors, Coren, tu es à... Ouais, tu étais quand même à 1, 2, 3... Enfin, 3 cases pour arriver à Rurik qui est juste derrière. Donc tu peux pas t'approcher plus en fait. Ouais, mais je pourrais pas faire grand chose en vrai, même une fois que j'y serai. J'y vais, Parce que je pourrais pas tirer, ça marche. tirer à l'arc, puisqu'il y aura des gens devant moi. Exact. C'est là, le couloir, c'est un peu la merde. Alors, je peux pas passer par-dessus les méchants, c'est ça qu'on a dit tout à l'heure. Par-dessus Pour le nous, mais moment, pas par-dessus non, les pour le méchants. moment, il faudrait que le tour prochain, Blastor se retire du combat, qu'il parte en arrière, qu'il recule en fait pour aller dans une zone un peu plus ouverte. Ah, mais attends, Tu vois, genre il claque, il recule. j'ai un pouvoir sympa, soit j'attends, soit je l'utilise maintenant. Je peux traverser les murs. Oui, effectivement. Tu veux traverser quel mur? Je peux traverser autant de murs que de points. Attention aux zones foncées. Autant de murs que de... Points. Alors, oui. Est-ce que quand tu à traverses... travers la pierre. Est-ce qu'à travers la pierre, ça te... Est-ce que quand tu traverses un mur, ça te bouffe 1 point ou 2 points? Moi, j'ai juste traverse autant de murs que de points. Oh, d'accord. Donc en fait, ça te bouffe aucun... En fait, traverser un mur, c'est 1 point de déplacement. D'accord. Pareil, mais je prends toujours un petit pledge. Ah oui, t'es encore dans la discussion. Ouais. Du coup, Alors, du coup, tu pourrais... Alors, si je te... Tu pourrais... Enfin, ouais. en fait, faut considérer que un mur, c'est une case. Une quoi, case, ouais. c'est ça. En cours de route. Bah regarde, je vais faire move. Je suis obligé de faire des actions ou pas, ou je peux juste dire je passe mon tour parce qu'en vrai Tu là, peux passer ton tour, bien sûr. Si t'as rien à faire, tu peux je dire peux non. pas faire en fait là. En fait, tu peux être... si on acte si on théâtrise la chose, c'est que t'es là, tu vois la situation, t'essaies de trouver des solutions, mais tu Je trouves cherche. pas. Et Tu ça me cherches. fait prendre un tour. Tout à fait. Allez, on fait ça. Donc tu moves pas rien. Je passe mon tour, je Tu cherche. passes. D'accord, ça J'attends que marche. ça se débloque un peu. Ok. Donc du coup, c'est Eyala qui est parti pips. Bah, je peux Et pas t'es là, faire... ok. Là, je suis revenu. C'est bon. Je peux pas faire grand chose non plus. Toi, tu es là. Non. Je peux même me déplacer, ça va pas me servir à grand chose. Non, en fait. non, là il faut que vous vous dégagez en fait. Alors soit il y bizarre aurait... dans la Soit il y aurait... Comment? C'est bizarre dans la partie que j'ai vue de l'autre personne sur l'autre streamer là, et eux Oui. ils tiraient à travers les copains. Normalement tu peux pas. Dans le livre D'accord, des règles, alors, si peut-être- t'as un copain devant, tu... Il y aurait que le nain, ça passerait au-dessus de lui. il te Mais prend dans bon. la gueule quoi. Ou Donc, alors ou alors c'est parce qu'il jouait avec les évolutions des règles, j'en sais rien, mais il me semblait qu'il tirait à travers les copains. Normalement Mais non. ok. Normalement non. Bah, c'est logique en même temps, je veux dire, dans la réalité, à la limite, on pourrait dire que je voudrais bien accepter. Allez. Et je Non pourrais- mais Non, moi, je m'en alors, fous, non, mais c'est- moi- à la limite, on va faire un truc. Je vais être sympa, on va faire un truc. Il y a que l'elfe, donc Coren, qui est une experte dans l'art avec de l'archerie, tout simplement. Je peux accepter qu'elle peut se tirer à travers les copains, sans les toucher. Et moi, je peux pas faire mes sorts. La générosité de cet homme. Le sort, pour moi, il va... Enfin, Ouais, il part de moi en fait. ouais, c'est un trait qui part, Ok, quoi. ok. Ouais, Après, c'est ça pas- dépend- ça c'est dépend. Pas juste, Attends. je claque les doigts et ça pop. Ça dépend quel sort tu fais. J'avais dit de prendre pouce de tentacule, ça avait l'air vachement bien. Alors, ce que je... Alors, À part attendez. immobilisation, c'est que des. Ça va être compliqué. Alors, ouais. immobilisation, je te l'autorise. Mais Drokis, ça va pas être possible. Immobilisation, pour moi, c'est un sortilège, c'est pas un truc que tu lances, c'est pas genre un jet de feu, un jet de glace, un machin comme ça. Bah, c'est pas bouffée de poison, c'est quoi. une incantation. Donc ça, à la limite, je peux t'autoriser. Mais avant ça, je vais autoriser Coren à lancer, à faire son attaque, et voir, T'inquiète, je me voir baisse. si elle touche. Vas-y, baisse-toi. Ah, moi aussi. Il y a une flèche magique. Ouais, ça pourrait, hein. Tu fais 1. Bon, j'ai 4 G quand même de défense. Tu vas Elle tous fait les un rater. lob. Elle fait un lob, ça passe.
Hop, je lance mes 4G. Alors. Tu les rates. non. Cherche pas, tu les rates. Lance-les pas, tu les rates. J'ai 2 boucliers, vous voyez les boucliers avec les têtes de bébêtes. Ça. Donc j'ai récupéré. J'ai 2 boucliers. Donc j'en bloque 2, mais il y en a qu'un, donc ça change rien. Donc malheureusement, ça Et rebondit. je bouge pas. Ça Je reste rebondit sur l'armure du guerrier. C'est au tour. Donc Luke, vas-y, toi tu peux lancer ton sort. Mobilisation. Tout à fait. C'est quoi? C'est Mind? Non, Ou ATK. non, tu lances ton sort tout simplement. Hein. T'as rien à lancer. Hein. T'as pas de. Ouais. Le cible sera immobilisé, une cible à portée de vision. La cible peut plus attaquer ni se défendre. À chaque fin de tour, la cible lance un D6 et si elle fait 6, elle peut agir. J'ai oublié un truc d'ailleurs, Luke. Toi, tu as tes 3 sorts là. Ouais. Mais il n'y a pas d'autres magiciens, on est d'accord. Non. Du coup, tu as également tous les sorts de la pile. Donc ceux que j'avais mis dans le serveur. Tu as les 3 sorts de terre, les 3 sorts... Ah non. Qui est... Non. Tu as... Coren, tu as des sorts aussi. Oui, c'est ce que j'ai dit moi aussi. Oui, j'ai des voilà. sorts. Toi, tu as les sorts de terre. Oui. Donc, Luke, toi, tu as Mes sorts. tes sorts. Et Coren, tu as les sorts d'air. D'accord? Bah moi j'ai que 3 sorts, non? Non, tu as les 3 sorts d'air également. Ah mais je les ai. J'ai pas. Non, j'avais pas vu les tu cartes. les... En fait, quand on a au début du jeu, j'ai oublié que quand il y a un sorcier dans le lot et des elfes, on partage entre elfes et sorciers. Sinon, c'est le sorcier qui prend tous les sorts. Ah, alors D'accord. donc Mais ça là, sera... vu que les sorciers sont des elfes, Voilà, exactement. C'est là où j'ai été un peu, je me suis un petit peu embrouillé. C'est que les elfes sont des sorciers. Donc, et il y a là, tu as les sorts de feu. sorts de feu, ça va être dangereux le feu là. Tu as les sorts de feu Ça et fait un les peu sorts risqué. et les sorts d'eau. Ah, attends, les sorts d'eau, ils sont où? Comment? Ils sont dans HeroQuest règles? Ils sont dans les... Ouais, c'est ça. Alors, dans les sorts, je vous l'ai dit vite fait, mais... attends voir. Parce que j'ai pas tout en main, là. Alors, dans les sorts de... les sorts de terre, tu les as déjà, hein, Coren. Dans les sorts de feu, tu as le feu du courroux, la boule de feu et le courage. D'accord? Tu peux regarder... excusez. Courage, c'est quoi? C'est un buff? Non, courage, c'est tu cibles n'importe quel héros pendant incluant le lanceur. Donc tu peux te le lancer à toi ou à n'importe quel héros. Et la prochaine fois que le héros attaque, il peut lancer 2 dés de combat en plus. Est-ce que c'est pas plus intéressant que je fasse courage sur Ah, ça peut. sur celui qui est c'est qui au corps à corps? C'est C'est Blastor qui est au corps à corps. Blastor, ça t'intéresse? En vrai, je suis en train de réfléchir aussi parce qu'en soi, là on est bloqué dans un couloir. Est-ce que la petite pièce qu'on a où on est rentré, est-ce qu'elle serait pas plus grande? Est-ce qu'on n'essaierait pas de tous se déplacer là-bas, de l'encercler et ensuite de le taper? Eh ben, je vais En te fait, dire. j'espérais que tu tapes, et une fois que t'es tapé, Ouais, je tape et je pars. que tu Ouais, jumps derrière moi, et Ouais, etc. c'est ça. ça peut Et qu'ensuite, on être parte, une bonne, ça peut être une bonne combo effectivement. C'est-à-dire, tu le frappes et puis tu te casses. Et puis après lui, il va avancer sur un autre, il fera la même, etc. Mais on m'a traité de trouillard, alors voilà. Moi, j'ai rien dit. Non, mais en vrai, en soi, C'est pas con. on aura plus de place au fond de Mais, la pièce. mais donc si déjà, je tape mais et qu'on essaye de... même déjà au fond du couloir, vous aurez déjà plus de place. Ouais, bah c'est ça. Rien que là. Exactement. Exact. Donc là, je tape, je rebrouche chemin et. D'accord. La technique du coup. Moi, Alors, je- du coup, je alors, vais- attends. je vais pas- Parce que, ouais, voilà, vas-y. Luke doit Je finir vais son. peut-être pas lancer immobilisation, mais plutôt courage sur Blastor. Ok, sur, donc là, tu cœur de lances, jambon. courage à cœur de jambon. Ouais. Ne me Et après, demandez je crois pas que je vais aller pourquoi. me déplacer dans la petite pièce là. Alors, je vous dirai pas on pourquoi était il s'appelle cœur de jambon. Alors, ça. C'est quoi ces noms de sorts là? Et du coup, c'était quoi? Moi, ceux que j'avais récupérés de sorts, c'est ceux du vent, c'est ça? Alors, toi, tu as le vent, j'avais dit l'air, sort d'air. Alors, qu'est-ce que j'ai C'est dit? tornade, Tu as Jean et pierre, comme le tu as vent. pierre et air, c'est ça. Et eau et feu pour Luke, en plus de vos sorts de base. Donc c'est bien tornade, Jean et vif comme le vent pour R.
Tornade, vif le vent, jean. Ouais, c'est ça. C'est juste. Ok, d'accord. Alors, Blastor, 2 secondes. Je vais juste te rajouter temporairement 2 attaques de plus. Voilà, tu passes à 4. Donc là, pour cette attaque, Blastor a 2 dés supplémentaires. Donc toi, tu as fini ton tour, Luke. Où est-ce que tu... Je vais peut-être me déplacer. Tu te déplaces du coup? Vas-y, fais ton déplacement. 11. Pouf. Il y a là un coup, hein. Alors, Taillot. on peut revoir la pièce, le petit, là où il y a en arrière là, pour que je puisse me placer mieux. Alors, vas-y. Bah, au pire, je reprends la place où j'étais, là, en dessous du squelette. Hein. Tu reviens là, au niveau du squelette? Ah ouais, là où j'étais. Ici, t'étais, à la base. Ouais. Donc tu restes là? Oui. Ça marche. Donc ton tour est terminé, c'est le tour de Blastor pour le coup. Donc vas-y, toi tu peux Ok, c'est parti. Donc du coup, j'attaque. déjà attaquer. Hein. 3. Il y a 3 qui touchent. 3. Donc Et en soi, il y a moi, moyen de... il y a moyen. Je lance Il y mes a 4 jets de défense. Et j'ai rien sauvegardé. Ah bah... Bon, bah... Vous avez un problème en moins les gars. Puisque j'ai sauvegardé aucun jet. Alors, je vous le montre, hein, là, je cheat pas. J'ai absolument aucune sauvegarde. Il a 3 points de vie, 3 dégâts, boum, fini. Alors, Donc, Ça fait plaisir. ah, je n'est-ce me pas? demande, je me pose une question en soi. Parce que si j'avance, que je me mets... Ça change toute la donne, n'est-ce pas? Alors attends 2 secondes, parce que je remets juste... Vas-y, je te laisse faire ton raisonnement. Déjà, je vais d'abord lancer mon... pour voir combien de... 7, ok, nickel. Bah, en soi, j'ai 2 possibilités. Soit j'avance, je me mets de l'autre côté de la porte, et ensuite on peut le prendre en sandwich. Ou alors, je recule comme on a dit de base, et on attend que l'autre arrive, quoi. Là, il vous reste plus qu'une bestiole. Vous pouvez le coincer à la porte, effectivement. C'est-à-dire, j'ai presque envie de dire, s'il y en a un qui se met à la porte, et genre Koren ou Eyala qui vient sur le côté, eux peuvent taper sur le côté. Avec l'arc et les sorts, d'accord? En diagonale, ça marche. Si vous êtes toi et Rurik côte à côte, Rurik pourra pas taper en diagonale par contre. Donc je pense que Rurik, lui, il faudra qu'il reste un peu... Mais... Ou qu'il avance plus loin, ou... Mais ça, après, c'est à vous de réfléchir. Là, ce que je me dis, c'est que en soi, si je me mets d'un côté de la porte et qu'ensuite y a quelqu'un qui vient et qui se met de l'autre côté de la porte, mais genre sans rentrer, sans se mettre devant, le monstre sort du coup de sa pièce. Oui, tu Alors, veux dire, vous le prenez en on sandwich, prend- c'est ça que tu veux faire? On le prend directement sur le côté, quoi. Ouais, c'est une idée aussi. Donc après, je sais Tout à pas fait. si en manière de jouer, enfin, je sais pas si c'est le mieux à faire ou pas. Hello Angest, pas de soucis. Eh ben, vous pouvez discuter entre vous. Hein. Vous êtes à Rurik qui est à côté de toi, dans le donjon là. Et tu peux crier à l'autre bout. Enfin, allez-y, hein, les mecs. Hein, vous pouvez faites votre life. Vous pouvez parler entre vous, vous mettre d'accord. Hein. En soi, vous en pensez quoi? Ou j'arrête de poncer, moi. Bon, je sais pas. Rurik, c'est toi qui est le plus près, qui va être potentiellement Ouais, mais engagé dans le combat. Ça te va ou pas cette option? si j'avance d'une case, ok, ça le. Mais du coup, je peux pas agir. Si je me mets devant la porte. Non, l'idée c'est de laisser sortir le monstre et que vous le preniez un devant et un derrière. Je me mets devant la porte, je peux agir. Mais du coup, après, ça marche pas. Donc, c'est comme vous voulez. La quête, c'est l'épreuve. Ouais, fais comme tu le sens. Fais comme tu le sens. Je sais, je me mettrai devant la porte. Non, faut pas se mettre devant la porte. Hein. Faut qu'il puisse sortir le monstre. Tu laisses la porte libre. Toi, tu te mets sur le côté en fait. Quasiment là où t'es. Hein. Là où est à l'heure actuelle. Ah non, tu peux avancer encore d'une case. Bon alors, Blastor, t'y vas ou pas? Euh... Du coup, il est déstabilisé.
Je suis déstabilisé. Oh non, en soi. Bon, après, j'ai 7 cases, il y a plus de monde en arrière là-bas. Voilà. Vous êtes Ouais, à deux, peut-être vous êtes à plutôt, deux, vous êtes résistant, il y a moyen d'en arriver à bout. Hein. Enfin, moi je le ferai. Ouais, c'est ça que je me dis. Allez. Ouais. Et écoute, ce qu'on va faire, on va tenter, puis Fais-toi plaisir. on verra bien ce que ça donne, quoi. Alors, du coup, je te Donc montre. là, ouais. T'es là. Donc, d'après ce que tu veux faire, je te place ici. En fait, devant l'autre porte. Lui, Ouais, c'est ça. ouais, voilà, là, lui, il va sortir, il va être juste devant toi. Alors, est-ce que j'arrive à placer... Voilà. Hop, je vais placer la caméra comme ça on a un joli petit visuel. C'est pas plus mal. C'est pas mal comme ça. Donc, du coup, donc là, tu bouges plus, tu as fini ton déplacement. On est d'accord? Ouais, c'est bon. Donc, c'est au tour de Ulrich. Donc, Ulrich, il faut pas que tu obstrues. L'objectif est de laisser sortir. Et puis là, je vais faire l'enculé, je vais pas sortir. Donc toi, théoriquement, si tu suis la stratégie, c'est de venir te placer là. Alors à toi de me dire si tu veux aller là. Non, mais moi devant la porte. Si je me mets devant la porte, je peux le taper ou pas? Oui, mais là, vous pouvez le taper à deux dans la stratégie que Blastor vient de t'exposer. Si le mob avance. Il avancera, le mob. Et le mob, il est là pour vous défoncer la gueule, il va forcément avancer. N'aie crainte. Faites comme vous voulez, d'accord, très bien. Allez, donc tu te mets là. Tu lances ton dé, s'il te plaît, quand même. Ah oui, donc tu veux que je fasse moins de 2 sur 2d6. C'est ça. Ok. Oh, c'est bon, ça va, oh là là. C'est bon. Ça se tente, hein. Implacable, il est implacable. Donc c'est bon, du coup t'es placé, vous êtes en position, vous finissez votre tour, et c'est à moi de jouer. Et comme je suis pas un enculé, je vais venir au contact. Oh là là. Alors attendez, je vous le mets comme ça, hein. Désolé, je te tourne le dos, Ulrich, mais c'est pour la photo.